Avez-vous déjà vu le film Sur la route de Madison? En anglais, le titre, c'est The Bridges of Madison County, les ponts de Madison County. C'est un film qui a été produit par Clint Eastwood, le grand Clint Eastwood, le beau Clint Eastwood, je devrais dire aussi, et la merveilleuse, la magnifique Meryl Streep, qui est le rôle principal, dans le fond, qui occupe le rôle principal dans ce film, en compagnie, effectivement, de Clint Eastwood. Forte chance que vous ayez déjà vu ce film, et si ce n'est pas le cas, je vous en conjure, faites tout ce que vous pouvez pour le voir. Louez-le, trouvez-le, demandez à vos amis qui connaissent le film, s'ils ont une copie du film ou s'ils savent comment le trouver sur Internet ou quoi que ce soit. C'est un film magnifique. Bien sûr, c'est un film qui date maintenant de... C'est un film qui date des années... attendez, j'ai la date exacte. C'est sorti en 95, déjà. Et nous sommes en 2021. Basé sur un best-seller paru en 92. Bon, là, je jette un œil sur Wikipédia et je vous explique ça. Donc, c'est un film qui a 26 ans d'âge, mais pour vrai, je vous le dis, c'est un film qui n'a pas d'âge, justement parce qu'il s'appuie sur l'amour et c'est un sujet universel, éternel, bien sûr. Ce film est vraiment un classique de l'amour, mais pas seulement de l'amour, pas de l'amour ordinaire. Alors, vous me voyez venir, vous me suivez, chers amis. Vous qui, comme moi, connaissez ce qu'est la vie des flammes jumelles. Alors, ce film, pour en faire un résumé ultra rapide, c'est l'histoire de cette femme qui vit au cœur des États-Unis, des États ruraux des États-Unis, dans les années 50, si je ne me trompe. Vraiment dans un milieu rural, donc c'est la campagne profonde, c'est la vie de ferme, les cultivateurs. C'est une vie simple, en même temps magnifique, sublime. C'est la vie de cette femme d'âge moyen, on pourrait dire dans la quarantaine maximum, la jeune trentaine jusqu'à la quarantaine, mettons, qui a 2 enfants adolescents et qui est mariée à cet homme qui est un homme de toute évidence de bon cœur, un homme, un fermier, un cultivateur, qui élève du bétail, un homme simple, qui est allé à la guerre et qui a rencontré sa dulcinée, cette femme dont on parle, qui est le personnage principal, Meryl Streep, qui la rencontre en Italie et qui la ramène après la guerre pour en faire sa femme et pour vivre avec elle. Alors l'histoire, au fond, repose sur cette prémisse, mais ça ne débute pas de cette façon. Alors en fait, l'histoire débute, le film débute dans le bureau d'un notaire de la région et on y voit les 2 enfants maintenant adultes du personnage principal qui est porté par Meryl Streep, cette femme originaire de l'Italie qui a été mariée avec un homme américain et qui, on le comprend maintenant au début du film, est décédé. Son notaire est à lire les actes notariés, à lire le testament de cette femme devant ses 2 enfants, donc une femme et un homme adulte, et l'homme adulte est en présence de sa conjointe, de son épouse. Et donc, en quelques mots, rapidement,
on comprend que il y a quelques mystères qui entourent le testament de cette femme qui laisse derrière elle ses 2 enfants adultes. Les enfants en question se retrouvent en possession d'une enveloppe contenant une clé qui les mène à un coffre assez mystérieux, un coffre, dans le fond, qui se trouvait de tout temps dans la chambre de leurs parents, donc de la mère. Et l'histoire débute comme ça. Dans le fond, l'élément déclencheur de l'histoire et du film, c'est cette clé qui amène les 2 enfants de cette femme décédée à aller voir qu'est-ce qui se trouve dans ce fameux coffre. Et ce qui est assez génial, c'est qu'ils découvrent dans ce coffre des photos, un magazine et un journal intime en plusieurs tomes. Et c'est ainsi que l'histoire débute. Et dans le fond, tout le film repose sur la lecture des 2 enfants qui viennent de perdre leur mère, les 2 enfants d'âge adulte maintenant, qui lisent le journal intime. Alors, dans un premier temps, ils sont étonnés, pour ne pas dire choqués, vraiment surpris de ce qu'ils découvrent dans le livre, dans le journal intime de leur mère. Et au fil de leur lecture, ils apprennent à connaître mieux leur mère et à découvrir un certain secret qu'elle a protégé, qu'elle a gardé pour elle. Et c'est l'histoire de son grand amour avec cet homme qui est incarné par l'acteur Clint Eastwood et qui personnifie dans le film l'amour de sa vie et, selon moi, sa flamme jumelle. Alors, voilà pourquoi je vous parle de cette histoire et pourquoi je vous recommande vivement de voir ce film qui est tellement inspirant et tellement touchant, mais triste aussi, parce que, bien sûr, on y découvre rapidement que, en fait, la rencontre de l'amour de sa vie pour cette personne, cette actrice incarnée par... En fait, ce personnage incarné par l'actrice Meryl Streep, ça ne sera pas de tout repos. Alors, en quelques mots, bien sûr, cette femme... Au départ, je l'ai dit, elle est mariée avec un cultivateur qui élève du bétail, un homme simple, de bon cœur. Elle a 2 enfants avec lui. Cependant, au fil de l'histoire, on découvre sa rencontre, les circonstances de sa rencontre avec cet autre homme qui lui était clairement destiné. Alors, si toutefois vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir le film et que vous craignez d'être déçu d'entendre mes commentaires à son sujet, je vous invite à sauter cette partie, mais simplement à retenir que c'est un film à voir et qui va vous inspirer dans votre parcours de flamme jumelle, sans aucun doute. Sans nécessairement comprendre que la destinée de cette femme et de cet homme qui sont clairement des flammes jumelles, et la destinée qui vous attend, bien entendu, ce n'est pas ce que j'avance. Cependant, il y a des éléments là-dedans dans ce film qui sont très porteurs de sens et très, je trouve, qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent de la connaissance sur le sujet et qui peuvent nous éclairer sur notre parcours. Et c'est pourquoi j'avais envie d'en parler. Alors, je vais faire quelques commentaires à ce sujet. Donc, si vous craignez que mes commentaires plus précis sur le sujet, sur le film, vous fassent perdre le plaisir de voir le film en direct, je vous invite à quitter tout de suite pour ne pas entendre. Là, c'est, comme on dit, disclaimer. Je ne veux pas vendre la mèche. Mais je ne pense pas que ça vous enlèverait le plaisir d'écouter le film, puisque le film est tellement extraordinaire que, tout comme Titanic, quand même que vous connaîtriez le fin mot de l'histoire du début à la fin, ça ne vous empêcherait pas d'avoir du plaisir à l'écouter. Alors, libre à vous de décider ce que vous en faites. Donc,
je veux vous dire que le film Madison County ou sur le pont de Madison, c'est vraiment l'histoire de cette femme qui vit une vie tranquille avec son mari, qu'elle aime, qu'elle apprécie, qu'elle respecte, qu'elle a épousé d'ailleurs sans doute d'amour, probablement d'un coup de foudre ou quelque chose de semblable, d'une belle affinité. Au moment où il était en guerre en Italie, il devait être jeune, beau, avec l'uniforme. Et elle, elle est dans la petite ville de Bari en Italie, et elle le rencontre, elle décide de l'épouser et de le suivre en Amérique, aux États-Unis. C'est l'histoire qu'il le raconte. Et bien sûr, on peut pressentir que de son côté, elle avait des aspirations, une vision idéalisée de l'Amérique aussi et de ce qui l'attendait dans cette nouvelle vie en suivant son mari ou en tout cas son fiancé pour aller vivre cette vie d'aventure en Amérique. Et finalement, on se rend compte à l'écoute du film que même si elle est très fidèle à son mari, on sent qu'elle l'aime, on sent qu'elle le respecte, qu'elle apprécie et qu'elle est tout de même contente de sa vie. Il reste qu'elle est désillusionnée jusqu'à un certain point. Alors, il y a peut-être un volet d'illusion aussi qui est là. Bien sûr qu'elle s'était fait des idées à l'effet de croire que de vivre en Amérique, ce serait la grande aventure de sa vie. Donc, elle a peut-être plus désiré se marier avec l'Amérique qu'avec ce mari qu'elle épouse dans le film The Bridge of Madison County. Alors, ça, c'est matière à réflexion. Je vous laisse à réfléchir. Donc, à partir de là, c'est d'autant plus intéressant de découvrir l'histoire qui nous est proposée à partir du moment où les enfants adultes de la femme qui vient de décéder, de leur mère qui vient de décéder, qu'ils découvrent à travers le journal intime de leur mère, qu'elle a clairement écrit pour documenter l'histoire, pour documenter son histoire, pour laisser une trace derrière elle de ce qui s'est produit pour ses enfants, pour les gens qui le liraient, pour les gens qui l'aiment, elle, qui le liraient, après son départ. Et ce, malgré qu'elle se doutait très bien qu'il y aurait d'abord une étape de jugement et de déception, hein, du fait qu'ils auraient clairement l'impression que leur mère aurait trahi leur père. Et pourtant, au fil de l'histoire, au fil de leur découverte, de leur lecture, de leur compréhension de ce qui s'est produit entre leur mère et cette troisième personne qui arrive dans son histoire, alors qu'eux étaient jeunes et absents pour un long week-end avec leur père, bien, et aussi à partir du moment où les enfants adultes de cette femme découvrent que clairement, c'est pas quelque chose qui était prémédité, hein. La femme n'a pas recherché une aventure, n'a pas voulu trahir ou tromper leur père, mais il est arrivé cet homme au hasard des chemins qui s'est présenté à la porte de leur mère parce qu'il cherchait son chemin. Hein? N'est-ce pas poétique? Il cherchait son chemin. Il cherchait son chemin, il voulait savoir comment se rendre à un certain endroit pour y faire de la photographie, car c'était un photographe du fameux magazine National Geographic. Et donc, cet homme, incarné par, bien sûr, le producteur et l'acteur Clint Eastwood, se présente à la porte, dans le fond, de la résidence de cette femme dont le mari est parti avec les enfants adolescents.
et demande son chemin, demande à cette dame qu'il surprend en train de prendre une petite pause alors qu'elle fait mille et un travaux d'entretien de la ferme et du terrain, de la demeure, de la résidence. Et il lui demande son chemin, lui disant ben je suis pas de cet état, je ne connais pas l'endroit et je vois bien que les routes ne sont pas signalées, donc je n'arrive pas à trouver mon chemin parce que les noms des routes ou des rues n'est pas indiqué, donc je ne peux pas retrouver mon chemin même si j'ai une carte là. Et bien sûr, on est à l'époque où il n'y a pas de GPS. Et ce premier contact est déjà significatif. On voit déjà entre ces deux personnes que quelque chose se produit, se passe, qui est comme une étincelle, hein, bien sûr. Et quand vous verrez le film, si ce n'est pas déjà fait, vous comprendrez de quoi je parle. Et les acteurs sont extraordinaires. Ils ont vraiment réussi à rendre l'émotion, l'aspect de surprise et en même temps de découverte et d'intérêt, de curiosité qui survient lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle. Et dans ce cas-ci, bien sûr, les conditions sont idéales parce qu'ils sont seuls. Hein? Alors, il n'y a pas de conjoint présent, il n'y a pas d'autres obstacles, il n'y a pas d'autres personnages en présence. Donc, les circonstances sont idéales à leur rencontre, ce qui accélère leur rapprochement et leur connexion, selon moi. Par la suite, vous allez voir à l'écoute du film, bien sûr, la personne qui, évidemment, on se rappelle, hein, dans les années 50, puis encore aujourd'hui, mais tout de même dans les années 50, ce n'était pas monnaie courante que d'être à l'aise à discuter avec un étranger, surtout lorsqu'on est une femme mariée et que son mari n'est pas présent et en plus, de se rendre compte qu'on a peut-être un attrait pour cette personne. On se dit, tiens, quel bel homme, quelle belle femme. Et là, la dame qui est toute de retenue et de délicatesse dans son approche, en même temps, se sent irrésistiblement attirée et incapable de refuser son aide à cet étranger. Et on voit rapidement une connexion s'installer entre les deux, mais en tout bien, tout honneur, bien sûr. Mais c'est charmant, c'est d'une beauté infinie, c'est magnifique. Alors, pour toute personne qui a connu la connexion de flammes jumelles, vous allez reconnaître dans ces scènes-là de ce film vraiment quelque chose d'unique et de profond. On voit qu'il ne s'agit pas nécessairement seulement d'interaction au niveau d'attirance physique et d'attrait sexuel, mais il y a quelque chose dans les yeux des personnes, quelque chose de candide, quelque chose de presque enfantin, de pur en fin de compte, qui apparaît entre les deux personnages et qui annonce la suite. Alors, sans vouloir vous raconter le film de fond en comble, je veux attirer votre attention, et c'est l'objet de cette vidéo, sur quelques éléments de ce film qui, selon moi, illustrent tellement bien ce qui est différent chez les flammes jumelles, dans une relation de flammes jumelles, et l'attraction des flammes jumelles versus d'autres relations de type affectif, romantique ou amoureux ou sexuel. Alors, au fil des minutes où se déroule cette scène en particulier et les autres scènes du même type où la dame décide de proposer son offre, son aide à cette personne, à cet homme qui s'est présenté pour être guidé sur son chemin. On sent qu'elle le fait
prétendument, bien sûr, pour la bonne cause, parce qu'elle est bien élevée, parce qu'elle veut rendre... Parce que c'est culturellement acceptable et souhaitable d'aider son prochain. Vous savez, l'Amérique rurale est profondément chrétienne, alors on ne doit pas laisser quelqu'un mal pris, on doit aider les gens lorsqu'ils ont besoin d'aide et gratuitement, généreusement, sans arrière-pensée, mais en même temps, on sent bien que la femme est consciente du fait qu'elle se sent incapable de refuser. En fait, elle se sent tellement attirée par cette autre personne que c'est plus fort qu'elle. Elle a un peu un conflit intérieur, au fond. D'une part, elle se sent obligée de rendre service à une personne dans le besoin, mais en même temps, elle sait bien que son cœur... Oui, en même temps, on sent bien qu'elle sent que son cœur est plus intéressé qu'elle ne le voudrait, qu'elle ne voudrait l'admettre, en fait. Et c'est ainsi que cette première rencontre entre eux survient. Et par la suite, d'une manière encore toujours très candide, avec beaucoup d'élégance, l'homme qui est joué par Clint Eastwood va être très charmant. Il va offrir une cigarette, il va avoir quelques délicatesses, des mots gentils pour la dame, et elle également aussi, mais toujours avec une réserve tout à fait bon enfant, tout à fait adéquate pour l'époque. Donc on sent qu'il n'y a rien de... Vous comprenez ce que je veux dire? L'un et l'autre tentent de respecter la situation de l'autre. Donc on sent que le photographe qui a rencontré cette dame est attiré par cette dame, mais en même temps, il respecte sa situation. Il est bien conscient que cette dame est sans aucun doute mariée et il n'a pas l'intention d'abuser d'elle ou de faire quoi que ce soit de mal pour la forcer à quelque chose. Et elle non plus, d'ailleurs, bien qu'elle soit totalement attirée, ça crève l'écran, ça crève les yeux. Il reste qu'elle sait garder sa place et voyez-vous, ça c'est très typique de la relation de flammes jumelles. Les flammes jumelles ne sont pas motivées par l'intérêt de profiter d'une situation, de profiter du fait que le conjoint est absent pour sauter sur la personne qui nous attire. Il n'y a pas de mauvaise intention chez les flammes jumelles. Bon, pour cette fois-ci, ça m'a pris 22 minutes pour arriver à le dire, mais voyez où je veux en venir. Ce film est sublime, je vous encourage tellement fort à l'écouter. Vous allez sans aucun doute comprendre tout ça et encore mieux que ce que je peux vous expliquer par la simple écoute. Mais je tenais à partager mes impressions avec vous. Alors, pour faire la suite rapidement, la relation entre ces deux personnes, en l'absence de l'époux de la dame, et comme le photographe, lui, est de toute évidence un homme seul et célibataire qui est marié à son métier de photographe, ben, cette relation évolue rapidement et on voit que tout à coup, les frontières s'écroulent, ou plutôt tombent, et que les futurs amants se rapprochent à vitesse grand V parce que c'est ainsi, parce que c'est irrésistible et irrépressible et que c'était même destiné. D'ailleurs, c'est les paroles que prononcera le personnage qu'incarne Clint Eastwood vers la fin du film lorsqu'il dit à Meryl Streep, pardon, donc le personnage qu'incarne Meryl Streep, que de toute évidence, tout ce qu'il a vécu dans sa vie s'est produit pour le mener sur ce chemin, pour qu'il puisse enfin rencontrer cette personne, cette femme. Alors dans son esprit, à lui, ça devient d'une clarté, ça devient une évidence que tout le reste aura servi à sa rencontre avec cette femme. Alors, on peut en discuter longuement. Je ne sais pas si c'est essentiel à la condition de flamme jumelle, mais il reste que lorsque ça se produit, on se rend compte à rebours que
Il y a eu des curieux hasards qui se sont produits. Et parfois, c'est assez cruel. On se dit, bon, ben, j'ai dû rencontrer un conjoint pour connaître cette autre personne qui est clairement ma flamme jumelle. C'est pas un parcours qui est nécessairement facile, mais c'est un parcours qui nous amène dans beaucoup d'élévation au niveau des dimensions et de nos vibrations comme être vivant. Alors, en terminant, je ne veux pas aller plus loin sur le film parce que ça serait trop long, mais c'est tellement un film qui est fascinant, qui est merveilleux à écouter. Mais vous allez voir, moi j'ai remarqué beaucoup de scènes où, par exemple, la scène où, dans les jours suivant la rencontre, on voit le personnage que Meryl Streep incarne, qui travaille sur sa terre et qui transpire au chaud soleil du centre des États-Unis. Et à un moment donné, le téléphone sonne et elle se rend compte que c'est probablement cet homme qui l'appelle. Alors, contrairement à ce qu'elle aurait peut-être fait pour aller répondre au téléphone pour son mari, on s'en rend compte un peu plus tard dans le film, elle court jusqu'à perdre haleine pour attraper la ligne, pour réussir à répondre. Et lorsqu'elle répond au téléphone, c'est lui effectivement. Et elle entend cet homme lui dire, écoutez, j'ai été témoin d'une scène où je suis restée perplexe, alors je me demande si c'est vraiment une bonne idée, dans le fond, de vous inviter à venir faire à venir m'accompagner, au fond, lors de cette séance photo que je veux faire. Ça me ferait vraiment plaisir que vous m'accompagniez, mais d'un autre côté, si c'est pour vous causer des ennuis, j'ai peur de... Je ne voudrais pas vous causer des ennuis, donc c'est peut-être mieux de laisser tomber. Et on voit dans le visage de Meg Ryan, non pas de Meg Ryan, pardon, de Meryl Streep, qui incarne cette femme qui a rencontré sa flamme jumelle. On voit la déception, on voit la tristesse, on voit le trouble dans son visage. On sent la pureté du cœur d'un enfant. On sent la pureté de l'âme qui passe d'une grande joie, d'un émerveillement d'avoir un coup de fil de sa flamme jumelle, passer à l'état de déception, de tristesse, à l'idée que peut-être sa flamme jumelle ne souhaite pas la voir. Alors que c'est pour des bonnes intentions, de bonnes raisons. Mais on sent dans l'espace d'un instant, et c'est tellement bien joué, à quel point elle désire voir cet homme qui est sa flamme jumelle et à quel point elle redoute l'idée même de ne pas le voir. Alors, on comprend qu'à ce moment-là, l'attachement entre eux est déjà... La connexion entre eux est déjà excessivement intense. La reconnaissance a eu lieu, au fond. On se comprend. Alors, c'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et elle se commet, on peut dire qu'elle fait un certain coming out. Alors, certains vont dire on sort du garde-robe. Alors, elle s'annonce, elle fait une certaine confession. Au fond, elle se commet en disant à cet homme, je veux venir. Je veux venir. Et ça, on sent toute la sincérité de son cœur et de son âme lorsqu'elle le dit. Et on sent l'importance que l'événement a pour elle. Alors, il ne s'agit pas seulement de dire, je suis très curieuse de voir ce que vous faites dans la vie, de vous voir en train de faire des photos, ça me passionne, je suis vraiment intéressée, je suis très curieuse, je ne veux pas rater ça. Non, on sent que pour elle, c'est quelque chose de... C'est un moment presque dramatique, c'est vraiment la croisée des chemins. C'est un moment fondateur de la suite des choses qui va déterminer leur destin à tous deux. Et d'ailleurs, il se passe quelques instants avant que lui réponde qu'il est d'accord et qu'il accepte. Et on voit dans le regard de
de Meryl Streep au moment où elle joue la scène, à quel point elle représente une femme qui est non pas seulement amoureuse, mais profondément connectée à l'autre personne, au prix de sa vie actuelle, de son couple actuel, de sa vie actuelle, au risque de provoquer des changements, des brisures, des commotions dans sa vie actuelle. Alors écoutez, bien sûr, vous aurez compris que cette vidéo que je viens de faire avec vous, n'avait pas pour but d'être synthétique. J'en arrive à une trentaine de minutes, donc clairement, si je voulais être synthétique, j'ai raté mon coup. Non, je voulais vous inspirer l'envie d'aller voir ce film et de vous en inspirer pour mieux comprendre certains aspects, je dirais sans aucun doute, du début de la relation de flammes jumelles. Et de la différence des émotions qu'on peut ressentir dans une relation de flamme jumelle par rapport à toute autre relation de type affectif, amoureuse ou romantique, sexuelle, quoi que ce soit. Et je devrais peut-être en faire une suite à cette vidéo pour revenir sur les aspects qui touchent plus la fin du film, et je ne vais pas plus loin. Si vous faites l'exercice de regarder ce film tel que je vous le recommande chaudement, vous comprendrez pourquoi il devra avoir une suite à cette vidéo. Et voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite paix et joie. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt, chers amis.